Salut, bienvenue à Agribio Consulting. Comme vous le savez tous, nous faisons dans la vulgarisation de la production biologique, notamment l'élevage biologique, la permaculture et l'entomoculture. Alors ce matin, nous allons vous entretenir sur un volet très important de la production de la mouche soldat noir, à savoir la récolte des œufs. Mais avant de commencer, nous vous invitons à plus vous abonner sur notre page, à liker nos vidéos, activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos et à partager aussi. Alors, comment faisons-nous alors pour obtenir nos jolies larves de 5 jours que vous pouvez voir là? Pour obtenir ces larves de 5 jours, nous procédons par la récolte des œufs. La récolte des œufs consiste à faire quoi? Il faut simplement venir dans notre cage, sortir les alvéoles déjà remplies d'œufs pondus par les femelles, les mettre dans les conditions d'incubation. Mais avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'il faut mettre à disposition aux mouches femelles afin que les pontes soient meilleures? Il faut munir de notre love cage d'un bac à substrat puant premièrement, des alvéoles bien préparées deuxièmement et un bac d'abreuvement. Maintenant, au niveau de la love cage, pour procéder à la récolte, il suffit simplement de sortir notre alvéole comme je suis en train de le faire. Mais avant tout, il faut prendre soin de dégager toutes les mouches déposées au-dessus afin de les permettre de continuer librement leur cycle de vie dans la love cage. Une fois notre alvéole sorti, comme je le tiens là, nous pouvons maintenant procéder à l'incubation. Mais il faut retenir qu'il y a plusieurs méthodes d'incubation. Certains producteurs procèdent à l'incubation directe. Quand je parle d'incubation directe, je fais allusion au fait que ces producteurs-là détachent, une fois après avoir sorti les alvéoles, détachent ces petits fagots d'alvéoles. Et maintenant, comme vous le voyez dans les intersections, les mouches ont déjà pondu. On peut donc prendre directement ces œufs des mouches pondues et les mettre dans un bac sec, un petit bol comme ceci. Ça peut être une bassine, mais tout sec. On prélève les œufs à l'intérieur et ensuite on va recouvrir notre bol et le mettre dans les conditions d'incubation. Quand je parle de conditions d'incubation, je fais allusion à un endroit sombre qui va protéger les œufs des intempéries climatiques et aussi des multiples prédateurs à larves de mouches soldats noirs. Mais ici, chez nous, à Agribio Consulting, nous procédons à une autre façon d'incubation qui consiste à fabriquer un bac. À l'intérieur de notre bac, nous mettons notre bac d'incubation, bien sûr, nous mettons un substrat que vous pouvez voir là. Une fois le substrat préparé, nous déposons au-dessus du substrat un grillage. Le grillage nous permettra d'entreposer nos alvéoles déjà bien chargées d'œufs au-dessus pour attendre le temps d'incubation qui dure environ 3 à 4 jours. Une fois le temps d'incubation passé, les œufs vont commencer à éclore. Une fois les éclosions arrivées, les jeunes larves vont directement tomber dans le substrat et elles vont commencer à s'alimenter. Du coup, de ces deux méthodes, il va de soi que la méthode avec un substrat déjà fabriqué est plus bénéfique pour le producteur. Non seulement elle vous fait gagner en temps parce que vous n'allez pas passer le temps à racler les œufs avec délicatesse dans un autre bac
afin de pouvoir procéder à l'incubation longue. Vous allez juste prendre votre alvéole et déposer au-dessus de votre bac d'incubation préfabriqué avec un substrat à l'intérieur, et les œufs vont faire leur éclosion toutes seules. Les jeunes larves vont directement tomber dans le substrat et commencer à s'alimenter. Voilà déjà l'avantage comparé à l'autre système qui fait en sorte que les œufs vont éclore mais n'auront rien à se mettre sous la dent. Ici aussi, nous pouvons directement constater là, après éclosion, nous aurons des jeunes larves qu'on pourra déjà distinguer. Par contre, avec l'autre méthode, nous allons voir que nous aurons juste des petites taches blanches, des jeunes larves qui ne peuvent même pas encore bien se déplacer. C'est pourquoi nous préférons utiliser la deuxième méthode. Par contre, avec cette méthode, l'avantage ici, c'est que nous connaissons la quantité d'œufs que nous avons récolté, et ça nous permet déjà d'estimer la quantité de larves que nous pourrons avoir une fois nos larves mises dans des conditions de croissance. Mais ici, les larves sont déjà directement mélangées avec le substrat. Cela ne nous permet pas de faire une évaluation bien précise de notre production. Donc voilà à peu près les deux systèmes présentés. Une fois les deux systèmes présentés, nous prenons donc soin de mettre, après la récolte des œufs bien sûr, notre bac, comme je l'ai tantôt dit avec le premier système, on met notre bac dans un endroit obscur, à l'abri des intempéries et des multiples prédateurs. Nous vous remercions donc d'avoir suivi attentivement notre vidéo, et nous vous rappelons de bien vouloir liker, de partager et d'activer la cloche de notification, et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine présentation, notamment sur un autre plan de la production de la mouche soldat noire. Merci.